Journal de voyage du chatoyant Rovan Bruderstein. Suite à l'explosion monumentale qui avait ravagé Saphira, un peu à cause de nous sommes restés afin d'aider Nero et les habitants du quartier du mieux que nous pouvions. Après une nuit de repos, nous nous sommes décidés à quitter Saphira et à nous rendre au fort où sont censés se trouver Renya et Yanosa. Pour ce faire, nous avons tout d'abord vérifié au port si des bateaux partaient. Malheureusement, nous étions arrivés trop tard. Tous les bateaux s'en étaient déjà allés. Anton, réfrénant sa colère envers les 9 faux dieux depuis bien trop longtemps, explosa. Il cria à la foule que ces dieux étaient faux, qu'il les avait abandonnés dans ce désastre et qu'il fallait prier les seuls vrais dieux. Les gardes l'ont vite interrompu et je me suis chargé de rapidement le ramener vers nous en prétextant qu'il avait trop bu. Bref, suite à cela et à des adieux déchirants avec notre ami Nero, nous sommes partis en direction d'Arzu. Là, nous avons pu trouver un bateau qui transportait uniquement du gratin et qui partait le lendemain depuis une plage un peu plus au sud du village. On m'a fait passer pour un noble accompagné de ses gardes du corps, Ginei et Anton, et de son valet, Sirven. Nous avons donc trouvé une auberge à Arzu, et ouais, je sens que le sommeil commence à me gagner. Bon, il est temps d'aller se coucher. Le jour se lève alors que vous vous réveillez dans vos chambres. Encore un petit peu secoué par tous les événements que vous avez traversés dernièrement, vous avez néanmoins une lueur d'espoir à l'horizon, qui est symbolisée par le lieu où se trouveraient deux des réceptacles, Renya et Yanosa. Pour ceci, vous devez entreprendre un voyage en direction du détroit du Fort, et ensuite longer le fleuve jusqu'à Plaine. Plaine qui doit vous conduire à la ville que vous recherchez. Voilà donc sur le bateau en question. Attends, j'ai pas encore cherché la page. Et des marins sont là pour vous accueillir. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour mes bons seigneurs. Bonjour. Je me mets devant. Bonjour. Ticket d'embarcation encore une fois, s'il vous plaît. Oui, voilà, nos 4 tickets. Pour moi, mes gardes du corps et mon valet. Très bien, vous dormirez dans le bâtiment principal qui se trouve là. Ça indique cette partie du bateau, qui est en fait sur l'image la partie que... En fait, les habitations tout au bout. Ok, ouais. C'est là où on voit l'espèce de maison à l'arrière, quoi, en fait. Exactement, et en face, donc sur l'avant du bateau, vous voyez qu'il y a aussi ce type de temple, maison, mais plus petit. Il y a des arbres sur le bateau. Ouais. C'est stylé, ça. Un peu à la... One comme je Piece. t'ai dit. Ouais, très joli. Et du coup, ça Alors. c'est... Pardon, vous dites que c'est le bâtiment principal, et c'est quoi le petit bâtiment tout au bout? Ah, ce sont les quartiers des équipages, du capitaine, Ok. et où nous nous reposons, dormons et mangeons. D'accord, oui. Merci. Vous Bon. voulez me suivre pour voir vos chambres? Bah, tant qu'on est là, oui, comme ça on pourra poser nos bagages. Alors suivez-moi. Je vais vous enlever juste la grille. Merci. Je marche toujours bien à côté de Rovan, enfin juste un pas derrière lui, mais en faisant vraiment genre garde du corps, quoi. Quand vous passez devant la troupe de personnes qui est là, ceux-ci vous dévisagent. Que leur visage nous dise quelque chose. Non. La femme qui est en avant vous fait un signe de tête, comme un bonjour. Je le lui rends avec un sourire tout à fait poli. Je suis un valet, je n'ai pas forcément à parler aux autres personnes. Fais un léger signe de tête. Et moi, je fais comme si elle était pas là, mais je continue à regarder à droite à gauche, comme si j'étais vraiment le garde du corps sur ses gardes, quoi. Je me mets in character, quoi. Très bien. Ça Vous va avancez pas- jusqu'à une Pardon. grande porte battante qui est ouverte. Et vous pénétrez à l'intérieur du complexe. Alors, ici, c'est la salle pour se restaurer. Mhm. Vous
pourrez y trouver de la nourriture à peu près à n'importe quel moment de la journée, avec des repas chauds qui sont servis le matin, le midi et le soir. Magnifique. Il y a les escaliers qui montent vers les étages en haut et en bas de la pièce. Ils sont cependant réservés à des clients qui ont payé pour des chambres individuelles. D'accord. Ici, vous pouvez trouver une salle de bal où un orchestre joue de la musique. Ils n'ont pas tellement le cœur à en jouer ces temps, mais je doute que ça recommencera bientôt. Oui, je comprends. Avec les événements récents. Suivez-moi au sud, s'il vous plaît. Oui, oui. Vous aurez une chambre commune avec quelques marins Mhm. et quelques autres passagers qui ont payé leur billet récemment. Nous n'avons que ça à vous offrir, je suis navré. Ouais, y a pas de problème. Le bateau est déjà somptueux, ça fera l'affaire. Vous voyez sur la droite une dame qui est là, assez vieille, avec un espèce de garde du corps avec lui. Un jeune garçon qui est muni d'une épée. Il a la main sur le fourreau, prêt à dégainer. Et vous fait aussi un signe de tête de bonjour. Que je rends. Toujours aussi poliment. Bon, en fait, je fais comme un demi-signe de tête pour répondre à chaque fois que Rovan en fait répond. Très bien. Dans la pièce en question qu'il vous montre, vous pouvez voir des lits suspendus et quelques places par ici pour laisser vos sacs, affaires, etc. Ce sera donc Est-ce vos que- chambres pour la durée de ce voyage. Les places en question, est-ce qu'on voit que c'est simplement des places, genre des casiers, ou bien c'est des trucs quand même où on peut mettre sous clé? Non, tu ne peux pas mettre sous clé, pas ici. Dans ma tête, je me dis, ok, on garde les affaires avec nous. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, messieurs? Nous partirons vers le midi, je pense. Eh bien, écoutez, non, tout cela me semble parfait. Merci beaucoup pour la visite. Avec grand plaisir. S'il y a quoi que ce soit, adressez-vous au capitaine ou à n'importe quel membre d'équipage. Oui. Le capitaine, son nom déjà, rappelez-moi. Pose une colle. Là. Parce que il me semble que j'ai noté quelque part, mais je ne le retrouve pas. Ah, attends, je vais te dire ça. Capitaine Stubbing. Dans le doute, Van de Bord. Ah, c'est Lurun. Il s'appelle capitaine. Capitaine, le capitaine. Lurund. Lurun. Lurun, ok. Ok, Lurun, oui, c'est juste, merci. On s'est rencontrés hier. Ouais, tout à fait. Je crois que c'est avec lui que vous avez négocié. Tout à fait. Bien, sinon, est-ce qu'il y a des activités prévues pendant le voyage ou rien de particulier, des festivités? Il y a l'orchestre où l'on peut danser. Il y a quelques bars des artistes qui sont là aussi pour égayer. Mais ce soir, nous ne ferons pas cela. Nous procéderons à une veillée funèbre pour ce qui est arrivé à Saphira. Oui, oui, tout à fait. Ah, quelle tristesse. Ça va nous rappeler notre dernière veillée funèbre sur un bateau. Donc vous y êtes conviés, vous n'êtes pas obligé d'y assister, mais qui est fort recommandé. Oui, tout à fait. Par respect pour les morts. Nous verrons selon notre ressenti, car notre tristesse est encore bien grande. Mais nous serons certainement là. Vous avez perdu quelqu'un lors de cet événement tragique? Pas de la famille, heureusement, mais quelques amis, oui. Désolé pour vous. Ce n'est pas grave. Je rejoins ma famille dans le nord, afin de les rassurer. Ils n'ont pas encore eu la nouvelle, ça c'est sûr. Ah oui, Vous leur annoncerez, je pense. tout à fait. Autre chose, messieurs, dames? Non, moi c'est tout bon. Garde Mais du que- corps, une question au niveau sécurité, ou non, c'est bon? Pour le moment pas. Nous serons assez de deux pour vous défendre de toute attaque qui pourrait survenir sur ce bateau. Oui. De toute façon, qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver sur ce bateau? Ah, Rien tant que nous serons là. Ne vous inquiétez pas pour la sécurité, il y a plusieurs membres officiels de l'Ordre d'Émeraude qui sont ici. Vous ne risquez rien.
Ah, des amis de Lord Emerald, c'est vrai? Pas des amis, des inquisiteurs. C'est Par- l'ordre des neufs. En fait, quand je dis amis, c'est par rapport à moi, parce que j'en connais quelques-uns justement dans les hautes fonctions de l'armée. Eh bien voilà, vous avez votre réponse. Magnifique, merci beaucoup. Bien, Les inquisiteurs, c'est plutôt la section clergé qui se trouve par ici alors. ouais, c'est possible. Vous pouvez remarquer un sourire qui tient plus du rictus crispé et vaguement haineux sur les lèvres d'Anton quand il a entendu les mots Ordre d'émeraude et Inquisiteur. Hmm. Il n'y a qu'un inquisiteur sur ce continent. Bon, j'essaie de nous rassembler un petit peu et de murmurer. Alors, on va essayer de tenir ces rôles jusqu'au bout et surtout on va garder nos affaires avec nous jusqu'au bout. Ok? Ah bah, Je me porte volontaire pour veiller sur nos affaires. Ok. Je crains de ne pas réussir à me maîtriser si je croise qui vous savez. Tout à fait. Ah bah, tu veux porter mon sac? Il est assez lourd. Eh bien, on va mettre tous les sacs, toutes les affaires dans un hamac et je vais me mettre en lotus sur ce hamac et méditer. D'accord. Tu veux rester ici? Ainsi, les affaires seront en sécurité. Si ça va pour toi. Comme dit, je préfère faire ainsi. J'ai peur de ne pas me maîtriser si je vois ces hérétiques et imposteurs, Ça marche. assassins de surcroît. Merci Ernest. hérétique, imposteur, assassin, le portrait est élogieux. Bon, que diriez-vous, vous autres, d'aller profiter d'une petite balade sur le ponton? Et là je te Le regarde. pont tu tout te court. Et là je te regarde puis je te fais. J'irai au bon vous semble. Maître. Très bien. Yasmine? Je vous suis également, maître. Yasmine, Ok. tu as quelle apparence en fait? L'apparence de Yasmine. Donc celle qui se baladait dans Saphira. Non, celle de l'auberge où on s'était arrêté avec Sofla. La femme de l'aubergiste en fait. Ah très bien, ça marche. Quel nain aurait besoin de garde du corps s'il a une hache? Moi, Moi je suis un valet du corps en fait. Je te porte tes affaires mais j'ai quand même mes armes sur moi. hmm, Est-ce qu'on voit ici quand on est là? Parce que c'est surélevé un peu. Là vous êtes surélevé par rapport à ici, exactement, ouais. ok. Donc est-ce qu'on peut voir cette personne? Oui, vous pouvez voir cette personne, oui. Ok. Cette personne, Du- on est d'accord qu'on l'a déjà vue. Ouais, bah justement, là, je m'arrête et puis j'essaie de voir s'il nous regarde. Il ne vous regarde pas, il regarde l'horizon. Ok. Rovan, ça Ouais. te dirait pas de t'approcher de lui, j'aimerais lui C'est- parler. Ça marche, ce que j'allais vous proposer. Tu veux lui parler et je lui montre 2 points sur la tête. Enfin, je fais 2 coups sur ma tête. Ouais, et je hoche la tête. Ok. Allons regarder l'horizon, ça a l'air très beau de voir la côte depuis ici. Bien, maître. Si La on... côte est de l'autre côté. Ça veut dire, on est... J'allais dire Tribord, c'est de l'autre... En plus, j'étais en train de faire le calcul, je me disais, merde, Tribord, c'est de l'autre côté, du coup. C'est très beau de voir l'eau depuis ici. L'horizon, hein. Tire le bateau, je pense que tu peux voir de l'eau d'à peu près n'importe où, mais bon. Oui, mais l'horizon est plus beau par là-bas. Il est plus loin. Eh, Il c'est- paraît mieux. L'horizon infini, les rêves qui s'écoulent, les paysages éternels. Les neiges tu- des printemps tu- de ma jeunesse. Tu veux qu'on s'approche autant? Non, on va s'approcher, mais on va s'approcher, hein. Hop. Et au moment où on arrête là, au moment où on est là, viens me mettre ici. Et je suis à 3/4 d'eau par rapport à lui. Tu sais, comme si je voulais venir voir une attaque. Voir venir une attaque. Venir voir, non? Comme si je voulais voir venir une attaque. Et après ça, je me retourne, tu sais, puis j'ai les 2 coudes appuyés sur
sur la rambarde, sur le bord. Donc je suis dos à l'eau et je le regarde un peu dans les yeux, puis je lui dis dans la tête, donc grâce à un message instantané, eh bien, nous nous recroisons enfin. Je crois que nous n'avons pas besoin de parler comme ceci. Et il le dit à haute voix. Oh. Ah, alors si par l'autre voie, je me retourne. Bonjour, Alors, compagnon bonjour. anonyme. Anonyme. Vous Oui. m'avez jamais demandé mon nom. Eh bien, quel est votre nom, s'il vous quel plaît? est-il? Mon nom est Carrie. Carrie. Car- J'ai l'impression que le destin nous met souvent sur le chemin l'un de l'autre ces derniers temps. Mhm. Pourquoi dites-vous ça? J'ai l'impression qu'on s'est croisés quelquefois, Saphira, pendant une fête, il me semble. Et ce genre de petites choses. Après, c'est peut-être les hasards des pas de la vie qui nous ont guidés au même boulevard. Vous savez, je voyage à travers le continent, donc c'est bien possible qu'on ait pris le même chemin à un moment. Et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous voyagez à travers ce continent? Vous êtes bien curieux. J'essaie de faire connaissance, on va faire un petit bout de chemin ensemble. Vous faites partie des autres là-bas? Des autres. Les inquisiteurs, pour poser autant de questions? Peut-être, qui sait. Peut-être qu'ils ont engagé effectivement des races non humaines pour infiltrer et questionner les gens. Oh, ça m'étonnerait. Alors, vous avez donc la réponse à votre question. Considérez-nous comme de simples voyageurs qui ont besoin de papoter pour passer le temps. De simples voyageurs qui ont besoin de papoter pour passer le temps. Mhm. Un peu comme ce que vous faites en ce moment. C'est ça. Sauf que je n'entre pas dans les maisons des bourgeois dans la ville haute. Ah. Des gens font ça? Des non-bourgeois font ça? Les gens font ça. Voyez-vous, presque sûr de me rappeler que lorsque nous nous sommes croisés à l'entrée de la ville haute, vous vous en alliez vous-même. C'est vrai. C'était une impression alors. Peut-être n'ai-je peut-être n'ai-je fait attention aux gardes dans cette ville, mais peut-être que j'aurais dû prendre garde à autre chose. On regarde pourquoi. Est-ce que je vous ai dénoncé? Non, mais je voulais dire, vous savez, cette ville est très oppressante, beaucoup Beaucoup de- d'autorité, Beaucoup d'oreilles. beaucoup d'oreilles et de yeux qui traînent. Et c'est vrai que j'avais plutôt tendance à me méfier de la garde de la ville, mais puisque vous avez certaines informations sur nous apparemment, il semblerait que je n'aurais pas dû faire attention qu'aux gardes, mais aussi aux... Comment m'avez-vous dit vous étiez? Ah oui, aux voyageurs du continent. Un vagabond qui a été très intrigué par vous, Hmm. monsieur Pourquoi l'elfe noir. Pourquoi est-ce que notre première conversation vous a semblé froide? Intéressante, je dirais. Et à quel égard, si je puis me permettre? Oh, vous savez, je ne croise pas beaucoup d'elfes noirs dans mes voyages et j'ai été fort intrigué par vous. Et quand j'ai senti votre magie, je me suis dit que vous ne deviez pas être ici par hasard. C'est une intuition qui a apporté ses fruits. Car vous avez disposé de la vie d'un noble de Saphira. J'en ignore la raison et je n'en ai cure. Mais telle est la réalité de la chose. Ah, vous savez, Saphira est une grande ville. Et un tas de choses ont pu arriver à ce bourgeois. Si vous le dites. Allons-nous continuer cette conversation teintée de mystère ou allons-nous parler en vérité? Ça dépend. Et là, tu sais, je passe d'un sourire à un visage pas méchant mais sérieux, je lui dis, jouons cartes sur table. Que voulez-vous savoir? M'intriguer, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qui J'avoue vous que du coup, votre intrigation est vous réciproque. intrigue? Voilà. C'est bien normal. Mhm. Je vais lui dire, vous parlez de magie, mais... Vous parlez de ma magie, mais...
vous avez été capable de répondre à mes messages instantanés, c'est que vous possédez vous-même quelque sorte de magie. Oh oui. Et pourtant, il me semblait que la magie était interdite dans la ville haute. Oh là là. Ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est tout à fait vrai. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur moi si je vous intrigue tant que ça? Je pourrais vous renseigner dans la mesure du possible. Que pourriez-vous bien faire à un groupe aussi hétéroclite à jouer la comédie maintenant sur ce bateau? Nous allons dans le nord. Vu que le bateau y va. Oui. Nous avons profité. Et vous, à part aller dans le nord, est-ce que vous avez une destination plus précise? Je vous l'ai dit, je fais le tour du continent. Mhm. C'est un objectif de vie? Un record à passer? Une intuition. Une intuition L'intuition. est forcément guidée par un objectif au final, non? Peut-être que je l'ai trouvé cet objectif. Oh là. Peut-être pas. Eh bien. Si ce n'est pas le cas, j'espère que vous le trouverez. Et si c'est le cas, il serait peut-être temps de le dire. Savez-vous être utile en combat? Je pense, oui. En termes de magie ou en termes d'armement? Ou les deux? Donc, je préfère utiliser mon esprit que ma force. Comme vous le voyez, je ne suis pas très imposant. Tout à fait. Monsieur Carrie, quelque chose d'intrigue. Est-ce que vous avez un nom de famille par hasard? Leno. Carrie Leno? Leno. Leno. Bien de Rubitsa. Oh. Nous ne sommes pas allés si loin. Nous avons fait beaucoup la région de Nixa. Oui, nous sommes descendus vers le sud du continent, mais Rubitsa jamais. Et nous découvrons à présent les sentiers azurés de ce continent. Oui. Remarquable, n'est-ce pas? Oh, magnifique. On va Même dire- si j'avoue que la ville de Saphir, à présent, est à la tête un peu plus courte. Elle a perdu de sa superbe, on pourrait dire. C'est bien triste. Qui peut savoir qu'est-ce qui s'est passé? Les gens murmurent que c'est Améthysta. C'est fort possible. Un acte terroriste, certainement. Ouais, ce serait pas étonnant. Mais Il est, c'est- il est triste qu'un tel continent connaisse encore aujourd'hui des guerres intestines, alors que l'empereur devrait pouvoir faire régner la paix avec son ordre d'émeraude sur tout le continent. L'histoire porte des stigmates. Mhm. Comme tous les peuples et toutes les nations. Mais au fin- Malheureusement, tant qu'il y aura ces stigmates, il y aura de la rancœur. Ah, vous dites stigmate, mais quelque part, une cicatrice sert à guérir, non? Donc peut-être qu'il faudrait laisser ces stigmates se répandre et je ne sais pas, permettre à ce continent de guérir et de ne plus être en guerre perpétuelle. Vous en pensez quoi? Je ne sais pas quoi penser de ce que vous dites. Quand je vois que certaines forêts, certaines régions sauvages sont plus praticables, on ne peut plus y aller. Elles sont abandonnées à la sauvagerie des éléments qui se sont noircis. Ça Je pense c'est qu'il y vrai. a quelque chose qui cloche. Vous Voilà voulez ce dire que je pense. Vous voulez dire quelque chose qui cloche, comme si on tentait de... Comme si une attaque magique était lancée contre le continent? L'attaque magique, Une aura maléfique, quelque chose qui planait sur dans les lieux notamment naturels ou comme ça que vous avez dit tout à l'heure. c'est certain. J'ai vu Ah. la nature changer. Êtes-vous passé par la forêt mouillée? Non. Eh bien, Jamais. je peux vous dire que vous avez raison. Cette forêt était infestée par un mal. Et la forêt que nous allons border vers le nord est elle aussi complètement impraticable. Mhm. Des formes de vie inhumaines s'y sont créées. Oui. Nous avons croisé une espèce de dragon ou oiseau absolument atroce. Mais on a abrégé ses souffrances.
Dans les arbres morts qui sont au nord de Saphira et que nous allons border, il y a une créature qui sévit. Oh, quel genre? Un démon végétal, nous ne savons pas bien. Quelque chose très puissant. Hmm. C'est pour ça que depuis, je dirais une centaine d'années, personne n'y va par les terres, Aussi longtemps que ça? aussi longtemps que ça. Wow. Et d'après les récits que j'entends des anciens, ce changement n'est pas beau. Et en pire. Oh que oui. Comme si le continent s'infestait petit à petit par cette noirceur. Est-ce que le... Pardonnez-moi, je ne vais pas parler de ce nom trop fort, mais est-ce que le nom d'Asmodeus vous évoque quelque chose? M'évoque quelque chose, bien sûr, Quoi donc? d'un érudit. Il s'agit d'un dieu. Mhm. Un dieu ancien. Un dieu qui a plusieurs faces. Celle qu'on lui prête, le masque qu'on lui prête le plus souvent est celui de quelqu'un de tordu, vicieux, avec lequel il ne faut pas négocier, ne faire aucun contrat. Mais dans une histoire plus ancienne, il a aussi été un sauveur. Ah oui? C'est grâce à son implication dans la grande bataille des dieux que le Rovagug a pu être scellé. C'est juste. C'était l'un des acteurs principaux. Il s'est allié aux forces divines bonnes pour combattre le Rovagug, la fin des temps. Entre autres. Mhm. Mais c'est cela, oui. Il y a un prêtre d'Asmodeus sur ce bateau. C'est étrange que vous en parliez. Il y a un prêtre d'Asmodeus sur ce bateau et il n'a pas été brûlé sur la place publique par les prêtres des Neufs. Non. Il a été invité. Putain, Pardon tellement heureux de pas être là. C'est ce que j'étais en train de me dire, heureusement qu'Anton il est pas là. Il a été invité par l'ordre des Neufs. Oui, de temps en temps, des personnalités d'autres pays, des érudits, des prêtres, sont invités à Emeralda. Est-ce que vous sauriez me le décrire? Vous pouvez pas le manquer. Si vous connaissez Asmodeus et son symbole, il le porte autour du cou en permanence. Ok, Ah, cette oui, fameuse oui. étoile. Cette fameuse étoile, oui. Ok, Un lord de Bolas, je crois. Lord Bolas. Quelque chose comme ça. Inoffensif. Que les sonder déjà. D'accord. Un homme qui sert Asmodeus est par nature ne peut par nature pas être inoffensif. Ah, je ne sais guère. Moi, il est désagréable. Et autant. Vous avez déjà un point de chute dans le nord ou bien vous comptez juste vagabonder? Oui. Il y a un point de chute. Où ça donc? Et vous? Peut-être pourrons-nous faire un bout de chemin ensemble. Mhm. Personnellement, j'essaie de retrouver... je vais retrouver de la famille du côté de Radonia. Des nains du côté de Radonia. Non, De pas... la famille. Voilà. Nuance. Mais effectivement, ce sont mes parents. Mes parents et un cousin. Qui était à Saphira il y a pas longtemps et qui vivent en vagabond. Je sais qu'ils sont partis du côté de Radonia. Et j'aimerais essayer de les trouver avant qu'ils apprennent la nouvelle comme quoi la ville a été rasée. Vous ne me dites pas la vérité. Ça dépend ce qu'on considère vérité. comme sa famille. La vérité est un concept bien éculé. Oui, Acculé. c'est très relatif une vérité. Mais disons que les réponses qu'on attend de la vérité peuvent dépendre des réponses des autres. Donc en ça même, où est votre point de chute, vous, dans le nord? Radonia. Vous avez prévu de visiter le fort? Il y en a 49 de forts autour de Radonia. Ah, Les 49 c'est une expression ou il y en a vraiment 49? Il y en a 49. Ah. ce n'est pas un problème. Et vous avez prévu un fort précisément vers Radonia? Non, les forts ne m'intéressent pas. Je vais plutôt rester à Radonia. Un petit bout de temps, m'imprégner un petit peu de l'atmosphère de cette ville et ensuite je m'en irai par le fleuve.
Pouvez-vous nous dire sur Adonia, je ne l'ai jamais visité personnellement, peut-être pourrez-vous m'apprendre quelque chose sur cette ville? Je l'ai jamais visité moi-même, mais je sais que c'était l'ancien royaume d'Astrodia. Ce royaume bien avant la Grande Guerre qui mêlait des elfes et des nains. Et surtout des nains en fait. Mais c'est très ancien. Ensuite, il y a une époque un peu perdue par rapport à ça, où on ne sait pas grand-chose. Puis vint la Grande Guerre. Et dans celle-ci, les forts de Radonia ont été utilisés aussi bien par l'Ordre d'Émeraude naissante que par les forces d'Améthysta. Radonia est connue pour une chose, c'est un fait. Beaucoup de soldats sont partis vers le nord se battre vers les forts et ne sont jamais revenus. Ils sont morts gelés. Gelé? Froid là-haut. Ouais, Hmm. c'est enneigé en permanence. Ça ne devrait pas être un souci pour moi. Dites-moi juste encore une chose. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans votre formulation plus tôt quand vous parliez d'Asmodeus. Vous disiez qu'il portait des masques constamment, qu'il jouait des rôles. C'est juste, vous avez dit ça, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mhm. C'est drôle comme plusieurs religions peuvent parler de masques, non? Comme les 9 masques, j'imagine, si nous voulons en venir directement à la conversation que vous vouliez débuter. À tout hasard, effectivement. Voyez-vous un rapport? Voyez-vous-en, vous, en rapport? Je n'ai jamais pensé à l'idée, mais maintenant que vous m'en parlez, Je ne sais pas, un dieu qui pourrait prendre des apparences avec 8 archidiables, si mes connaissances d'Asmodeus sont bonnes, ça fait effectivement 8 plus 1, ça fait 9, les 9 masques, je sais pas, c'est des... je ne prétends pas que Bellaria est souillée par Asmodeus, je prétends qu'elle pourrait peut-être l'être un jour. et tout en haut de ces 8, un omniscient. Eh oui, Par exemple. un dieu. Je ne crois pas que Asmodeus ait pu être omniscient. Peut-il se le prétendre, Hmm. sans forcément l'être? Il a fait sourire quand t'as dit ça. Et d'ailleurs, C'est bien possible. autre chose encore, vous qui avez énormément voyagé, peut-être que vous avez entendu ce terme à vos oreilles. Le terme de voyageur, autre que ce que vous faites vous, telle une entité, une présence. Est-ce que ça vous parlerait? Comme ça, non. Donc D'accord. l'idée de quoi vous me parlez. D'accord. C'est aux abords de la forêt mouillée, des gens prétendaient qu'il y avait une présence maléfique, une entité qui prenait l'apparence d'un homme chauve. Pas que je sache. D'accord. Ça doit être effrayant. Oh que oui, je pense bien. Après, c'est peut-être que des on-dit, des rumeurs. Il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est très joli on-dit. Eh bien, une conversation fort intéressante, mais je crois que... Il me semble que je vous ai dit mon nom et que vous n'avez pas dit les vôtres. Ah, Oui, c'est vrai. tout à fait. Roro, l'ours rouge. Moi, je t'aurais fait oui, oui, tout à fait, et je me serais barré. Oui, Roro, l'ours rouge, bien évidemment. Et je lui tends ma main. Gagnant, j'allais dire grand gagnant, petit gagnant du petit Colisée de Nixa. De Saphira, j'y arriverai un jour. C'est grand gagnant du petit Colisée. Ouais, Et là, il te serre la main puis il te dit donc le dernier gagnant avant bien longtemps, je pense. a priori, effectivement. Ça me va comme titre, dernier gagnant du Colisée. Haha. Ça Mais vous plaît lui- ceci, hein? Mhm. Un titre presque royal. Et je vais lui dire simplement... Ah, et mon... Pardon, voici mon valet, présente-toi. Je le regarde et puis je lui dis... C'est San. Sans nom de famille, tout simplement. Et ma garde du corps. Yasmine. Vous savez que ce petit cinéma ne prend pas avec moi. Tout à fait. Donc Là, c'est comme je- ça que l'on doit vous présenter sur ce bateau, c'est bien ça. C'est tout à fait ça. On peut dire ça, effectivement. Et vos vrais noms dans tout ça. Le problème, c'est que
imaginons que nous vous disions nos vrais noms et que par inadvertance, cela porte préjudice pour nous sur ce bateau, nous n'aurons pas le choix de vous tuer. On pourrait toujours essayer. Si on Je lui pouvait retourne- je- éviter- Je lui retourne la main. Rovan Bruderstein. Et les autres, vous n'avez pas à savoir leur nom. Un nom contre un nom. Bruderstein. Mhm. Ça ne me dit rien. Eh bien, c'est mon nom. Rovan Bruderstein. Eh Eh bien, bien. vu que nos pas nous mènent dans la même direction, je suis sûr que nous serons amenés à nous reparler dans très peu. Je l'espère. Mhm. Et n'oubliez pas, tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Eh bien, dites-vous que un nain averti vaut la moitié d'un homme. Je ne l'oublierai pas. À tout à l'heure. Tu lui as pas demandé si tu lui avais déjà parlé de Kaiden. Eh, reviens, en fait, est-ce que je t'ai parlé Eh bien, à tout à l'heure, peut-être au repas ou dans la cabine, qui sait. Tout à fait. Et quand on part avec avec les camarades, je vais leur proposer. Et si on essayait de dénicher qui était le prêtre d'Asmodeus? Ça va. Mhm. Ça peut tout à fait bien. Il faudrait éviter de le provoquer. Et Faudrait n'en éviter parlons. de le présenter à Anton. J'avais dit, et n'en parlons pas à Anton. J'avais dit, et n'en parlons pas à Anton, s'il vous plaît. Vous l'attachez, vous lui mettez une bougie allumée sur la tête, puis vous me l'amenez en faisant joyeux anniversaire. Crame-le, mais pas sur ce bateau. Oh, oula.